L'importance de Franz Di Piero pour la sélection haïtienne. Frères et sœurs du football haïtien, passionnés du ballon rond, supporters inconditionnels des Grenadiers, bienvenue sur Judkey Foot International. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et commentez, car ici on parle vrai, on analyse en profondeur et on défend le football haïtien avec sérieux et passion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental, un sujet qui fait débat, un sujet qui touche directement le présent et l'avenir de la sélection haïtienne. L'importance de Franz Di Piero pour les Grenadiers. Joueur parfois critiqué, parfois incompris, souvent décisif, mais toujours présent dans les moments clés, Franz Di Piero est bien plus qu'un simple attaquant. Il est un symbole, une arme tactique, un leader silencieux et un pilier offensif pour Haïti. Dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer son rôle, son profil, son impact tactique, mental, statistique et symbolique au sein de la sélection nationale, afin de comprendre pourquoi Franz Di Piero reste un élément essentiel, voire indispensable, pour Haïti dans les compétitions internationales et sur la route des grandes échéances comme la Gold Cup et la Coupe du Monde 2026. Franz Di Piero, c'est avant tout un profil rare dans le football haïtien moderne. Un attaquant de grande taille, puissant physiquement, capable de jouer dos au but, de peser sur les défenses, de gagner des duels aériens et de libérer des espaces pour ses coéquipiers. Dans une sélection haïtienne qui a souvent manqué de constance offensive, surtout face à des adversaires physiquement supérieurs comme les équipes de la CONCACAF, Piero apporte une dimension que peu d'attaquants haïtiens ont su offrir avec autant de régularité. Son gabarit impose le respect, oblige les défenseurs adverses à reculer, à doubler le marquage, et cela change complètement la dynamique offensive des Grenadiers. Mais réduire Franz Di Piero à son physique serait une grave erreur. Son importance ne se limite pas à sa taille ou à sa puissance. C'est un joueur intelligent dans ses déplacements, capable d'attirer les défenseurs pour créer des espaces, de jouer en remise, de temporiser quand il le faut, et surtout d'être présent dans les moments décisifs. Combien de fois a-t-on vu Piero marquer des buts importants pour Haïti? Des buts qui changent un match, qui redonnent espoir à une équipe, qui réveillent tout un peuple. Dans une sélection nationale où la pression est immense, où chaque match est une bataille, avoir un attaquant capable de supporter cette pression et de répondre présent est une richesse inestimable. Sur le plan tactique, Franz Di Piero est un point d'ancrage. Il permet à Haïti de jouer de différentes manières. Avec lui, la sélection peut opter pour un jeu plus direct, en exploitant les ballons longs, les centres, les coups de pied arrêtés. Sans lui, Haïti est souvent contrainte de jouer plus bas, de chercher des transitions rapides, mais perd en présence dans la surface adverse. Piero donne une option supplémentaire au sélectionneur. Il offre une alternative tactique, une solution quand le jeu au sol ne fonctionne pas, quand l'adversaire bloque les couloirs ou impose un pressing intense. Dans la surface de réparation, Franz Di Piero est un cauchemar pour les défenseurs. Sa capacité à se positionner, à anticiper les trajectoires, à utiliser son corps pour protéger le ballon, fait de lui une menace constante. Même lorsqu'il ne marque pas, il attire l'attention, il crée le danger, il force les défenseurs à commettre des erreurs. Et dans le football moderne, un attaquant qui perturbe la défense adverse est parfois aussi précieux qu'un buteur pur. Son importance se mesure aussi dans son rôle de leader. Franz Di Piero n'est pas forcément le joueur le plus vocal sur le terrain, mais son leadership s'exprime autrement, par l'exemple, par l'engagement, par le sacrifice. Il n'hésite pas à défendre, à presser, à revenir aider son équipe. Pour les jeunes joueurs qui intègrent la sélection haïtienne, Piero représente un modèle de professionnalisme et de persévérance. Il a connu des hauts et des bas, des critiques parfois sévères, mais il est toujours revenu, toujours prêt à porter le maillot bleu et rouge avec fierté. Dans un contexte où la sélection haïtienne est en reconstruction, où de nouveaux talents émergent, le rôle de Franz Di Piero devient encore plus crucial. Il est le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il apporte de l'expérience internationale,
une connaissance des compétitions de haut niveau et une stabilité dans un secteur offensif souvent instable. Les jeunes attaquants peuvent apprendre à ses côtés, comprendre le jeu, améliorer leur placement, leur lecture des situations, leur mentalité. Mentalement, Franz Di Piero est un pilier. Le football haïtien évolue dans un environnement difficile, marqué par des défis extrasportifs, des problèmes d'infrastructure, de stabilité, de préparation. Dans ce contexte, chaque joueur capable de rester concentré, motivé et engagé est précieux. Piero a montré qu'il pouvait rester performant malgré les difficultés, qu'il pouvait répondre présent même quand l'équipe traverse des périodes compliquées. Cette force mentale est contagieuse. Elle donne confiance au groupe, elle rassure les supporters. Il faut aussi parler de son impact dans les grands matchs. Franz Di Piero est un joueur de rendez-vous. Dans les matchs à enjeu, dans les moments où Haïti doit se battre pour sa survie ou pour une qualification, il est souvent là. Ses buts, ses déviations, ses appels, ses duels gagnés changent le cours des rencontres. Et dans le football international, ce sont ces moments-là qui font la différence entre une équipe compétitive et une équipe ordinaire. Certains critiques reprochent à Franz Di Piero son manque de régularité ou son style de jeu parfois jugé limité. Mais ces critiques oublient souvent le contexte. Haïti ne joue pas toujours avec un milieu créatif capable de lui fournir des ballons de qualité. Les centres sont parfois imprécis, le soutien offensif insuffisant. Malgré cela, Piero parvient à exister, à peser, à marquer. Imaginez son rendement dans une équipe mieux structurée, avec un système de jeu optimisé pour ses qualités. Cela montre à quel point son potentiel est sous-estimé. Dans le jeu aérien, Franz Di Piero est l'une des principales armes d'Haïti. Les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs excentrés deviennent des opportunités réelles de marquer. Dans une compétition où les matchs sont souvent serrés, où un détail peut faire basculer le résultat, cette capacité à marquer sur phases arrêtées est essentielle. Piero apporte cette menace constante, cette pression psychologique sur l'adversaire. Son importance dépasse même le terrain. Pour les supporters haïtiens, Franz Di Piero incarne une certaine continuité, une identité offensive. Il est un visage familier, un joueur avec lequel le public s'identifie. Dans un football où les joueurs changent souvent de sélection ou hésitent à s'engager pleinement, Piero a toujours répondu présent. Cette fidélité renforce son importance symbolique. À l'approche des grandes échéances comme la Coupe du Monde 2026, Haïti aura besoin de joueurs capables de faire la différence face à des adversaires plus forts sur le papier. Franz Di Piero fait partie de ces joueurs. Il n'est peut-être pas le plus technique, ni le plus rapide, mais il est efficace, combatif, déterminé. Et dans les compétitions internationales, ce sont souvent ces qualités qui font la différence. L'avenir de la sélection haïtienne dépendra de sa capacité à combiner jeunesse et expérience. Franz Di Piero représente cette expérience indispensable. Le mettre de côté serait une erreur stratégique. L'utiliser intelligemment, en complément de jeunes talents, pourrait au contraire maximiser le potentiel offensif des grenadiers. Au-delà de l'aspect sportif, Franz Di Piero joue aussi un rôle mental et symbolique. Il représente cette génération de joueurs qui, malgré les difficultés structurelles du football haïtien, continuent de répondre présent, de porter le maillot national avec fierté et responsabilité. Sa constance dans l'engagement, même face aux critiques, envoie un message fort aux jeunes talents. Représenter Haïti demande du caractère, de la patience et du sacrifice. En ce sens, Piero est un repère, un exemple, une référence. À l'approche des grandes compétitions, notamment dans la perspective de la Coupe du Monde 2026, la sélection haïtienne aura besoin d'expérience autant que de fraîcheur. Franz Di Piero peut et doit faire partie de cet équilibre. Bien entouré, utilisé intelligemment et intégré dans un projet collectif cohérent, il peut encore apporter énormément aux grenadiers. Le football n'est pas seulement une affaire de talent individuel, mais de complémentarité. Et Piero reste un maillon clé de cette chaîne. Finalement,
Qu'on le considère comme titulaire indiscutable ou comme une option stratégique selon les matchs, une chose est certaine. Franz Di Piero a sa place dans la sélection haïtienne. Son absence laisserait un vide, tant sur le plan du jeu que sur le plan du leadership. Le véritable débat ne devrait donc pas être de savoir s'il est important, mais comment optimiser son rôle pour servir au mieux les ambitions d'Haïti. L'avenir de la sélection haïtienne dépendra de sa capacité à combiner jeunesse et expérience. Franz Di Piero représente cette expérience indispensable. Le mettre de côté serait une erreur stratégique. L'utiliser intelligemment, en complément de jeunes talents, pourrait au contraire maximiser le potentiel offensif des Grenadiers. Franz Di Piero est bien plus qu'un simple attaquant pour la sélection haïtienne. Il est un pilier tactique, un leader discret, une menace offensive constante et un symbole de résilience. Son importance se mesure dans son impact sur le jeu, sur le groupe, sur les supporters. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, une chose est certaine. Haïti est plus forte avec Franz Di Piero que sans lui. Et tant que les Grenadiers auront besoin de se battre, de résister et de croire en leur chance, Franz Di Piero aura un rôle à jouer dans l'histoire du football haïtien. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Judkey Foot International, de partager autour de vous et de laisser vos avis en commentaire. Pensez-vous que Franz Di Piero est indispensable pour Haïti? Doit-il rester titulaire ou être utilisé différemment? Le débat est ouvert. À très bientôt pour une nouvelle analyse 100% football haïtien.